Marie, mère de l'humilité et de l'amour. C'est elle qui a tout fait, a dit Don Bosco, à la fin de sa vie terrestre, en repensant à tout ce qu'il avait vécu et fait pour ces jeunes. Le prêtre éducateur voit la Vierge Marie faire irruption dans sa vie, dans le concret et dans une dimension charismatique, de telle sorte qu'on peut dire, de lui comme de Marie elle-même, il a médité dans son cœur les événements mariaux qui se sont produits dans sa vie. Carissimi, Chers amis, hier nous avons dit que nous devions nous tourner vers Marie. Mais pourquoi Dieu veut-il cela? Pourquoi passer par elle? Pourquoi Don Bosco dit-il que c'est elle qui a tout fait? Laissons-nous aider par l'Écriture et par la tradition. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle est pleine de grâce parce qu'elle a donné la vie à Jésus, qui est l'auteur de toute grâce. Dieu l'a choisie comme trésorière et gardienne des dons de Dieu. Cela signifie que chaque don passe par ses mains. Rappelez-vous Cana, en Galilée. Les jeunes époux n'auraient pas bien vécu leur fête sans l'intervention et l'aide concrète de Marie. Chaque enfant naît d'un père et d'une mère. De la même manière que chacun de nous a Dieu pour père et Marie pour mère. Puisque l'Esprit Saint a formé Jésus dans le sein de Marie, ainsi la forme de Jésus en nous se réalise également par l'intervention de Marie. Marie, comme toute mère, a nourri son Fils, Jésus. Aujourd'hui encore, elle continue à nous nourrir, nous, ses enfants. C'est pourquoi, lorsque Marie vit à nos côtés, ses vertus surgissent en nous, en particulier l'humilité et l'amour. Je m'appelle David Tager, je suis musicien, compositeur et producteur de la ville de Buenos Aires. Il y a toujours eu beaucoup de musique chez moi. Il y a toujours eu une atmosphère très bohème et très artistique. En fait, il m'a été facile de commencer à écrire des chansons et à composer. Mais pour moi, c'est une échappatoire. J'ai donc toujours voulu une évasion et un lieu de rencontre en même temps. Une échappatoire à la vie quotidienne et un lieu de rencontre pour les autres. Je suis originaire de Saint-Jean l'Évangéliste. J'en garde les meilleurs souvenirs. L'école m'a enseigné et m'a donné un refuge à un moment très difficile de ma vie. Pendant mon adolescence, lorsque j'étais en pleine crise et que je me sentais très seul. C'est dans cette école que j'ai commencé à renouer avec la musique. Car l'un des prêtres, je crois qu'il me l'a dit, m'avait donné la clé pour aller jouer du piano, celui de l'école. Je n'avais pas de piano personnel et je ne faisais pas de musique. Je résistais beaucoup, mais je jouais toujours à l'oreille. Je m'arrêtais après les cours et je restais pendant des heures parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Peu importe pourquoi, mais je veux dire que je ne pouvais pas. Et donc pour moi, c'était ainsi. Maintenant, je m'en souviens et cela m'émeut parce que c'était très important. Je ne pense pas qu'ils sachent à quel point c'était important pour moi. Mais c'est aussi pour cela que je les aime beaucoup. Mon rêve après cela, après avoir enregistré avec Leon Grieco,
Il y a toujours des rêves, il y a des réseaux qui se créent, des liens, d'autres musiciens, etc. Je veux dire que je rencontre beaucoup de gens vraiment sympas. J'ai toujours eu cette chance. Mais maintenant, je pense qu'avec la musique, je me connecte et je suis sur le même chemin. Je pense que les rêves vont dans ce sens, en continuant à tisser des réseaux et en faisant en sorte que ce soit une croissance collective et pas seulement personnelle. L'importance de jouer vraiment le jeu pour ce en quoi vous croyez est tellement gratifiante lorsque cela se produit, et parfois, cela se produit d'une manière différente. Cela ne se produit pas de la manière dont vous pensiez que cela allait se produire. Mais cela arrive vraiment, cela arrive. Cela m'est arrivé avec beaucoup d'autres artistes et pas seulement avec l'artiste. J'ai rencontré beaucoup de gens qui soudain m'ont dit « Je ne peux pas y croire, c'est un rêve ». Je viens d'un quartier populaire où nous n'avions parfois même pas assez à manger et où nous n'arrivions pas à joindre les deux bouts. Alors ce qui m'arrive, c'est que je sens que je n'ai rien à perdre et que j'ai tout à gagner. Donc tout ce qui m'arrive est génial. Ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à faire cela, c'est que j'ai toujours imaginé, je ne sais pas, ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'alto. Je voyais les interviews et je me disais « Waouh, comme ça doit être fou d'aller sur le terrain ». Et j'y suis allé. Aujourd'hui, je suis très ami avec le producteur et il m'emmène à chaque fois que je crée un événement et que sais-je encore. Je me suis rendu compte que je n'accordais pas beaucoup d'importance à cela. Ce que je pense, c'est que les rêves peuvent être très grands, mais qu'il faut aussi que ce soit de petits rêves et des objectifs qui ne vous frustrent pas et qu'il faut du temps pour les réaliser. Cela ne se fait donc pas du jour au lendemain. Et quand cela arrive, il est important de le valoriser. Parce que sinon, on pense avoir besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Que c'est bon comme moteur pour continuer à avancer. Mais la construction des rêves fait que cela ne reste pas seulement un rêve, mais que cela devient une réalité. Oui, l'importance d'avoir toujours quelqu'un pour vous guider. Peut-être les guides sont-ils une petite porte. Je veux dire qu'il n'est pas toujours nécessaire que ce soit quelqu'un qui vous accompagne tout au long du chemin. J'ai beaucoup souffert de ça. De me sentir peu de choses. J'ai beaucoup travaillé dessus en thérapie. De me sentir un peu comme un orphelin abandonné. J'avais mes parents, mais je ne sentais pas la force de quelqu'un pour m'accompagner. Et j'avais toujours de petites références et de grandes références dans la réalité. Mais j'avais ce musicien canadien, le producteur, les prêtres. Pour moi, je veux dire qu'ils m'ont beaucoup accompagné. Parfois, cela ouvre la porte et vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, j'essaie donc de faire ce que j'aurais aimé que l'on fasse pour moi. Mais pour en revenir au point précédent et à ce sujet, je pense que lorsque vous commencez à construire vos rêves, cela vous permet aussi de voir le processus. Vous faites donc un pari. Si cela ne se réalise pas, ce n'est pas grave, c'est ainsi. Vous avez essayé, ne pas essayer me semble pire. Vierge Marie, femme au cœur simple et pur, tu as fait la volonté du Père dans le silence, dans une profonde humilité et une prudente perspicacité. Tu es intervenu auprès de ton Fils quand le bonheur s'éteignait sur le village des jeunes époux à Cana. Rends-nous attentifs aux besoins de l'humanité souffrante et de ceux qui vivent à nos côtés. Que nos cœurs débordent de joie et d'allégresse pour rayonner la paix et la sérénité là où ils règnent. Les tensions et les conflits, la douleur et la solitude. Amen.